et bienvenue à cet atelier condensé sur les couches lavables. Donc on va commencer très rapidement. Les couches lavables, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une couche qu'on va pouvoir réutiliser plusieurs fois avec notre enfant, qu'on va pouvoir laver directement à la maison. À quoi ça sert? Ça permet justement de limiter l'impact écologique des couches jetables en utilisant des lavables. Puis ça permet aussi de limiter l'utilisation de produits chimiques finalement sur les fesses, les parties intimes de notre enfant, comparativement à certaines couches jetables qui peuvent être un petit peu moins naturelles. Donc, très rapidement, les couches. Combien on en a besoin? Ça nous en prend 24. 24, c'est vraiment notre chiffre magique. Pourquoi 24? Au début, on va changer entre 10 et 12 couches par jour. Fait que ça va nous donner, en lavant 2 jours, on arrive à 24. Et après, on change entre 6 et 8 couches par jour environ. En lavant 3 jours, on arrive à 24. Moi, je vous dirais de compter 24 pour la journée. Puis d'avoir des couches de nuit. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. D'avoir des couches de nuit en plus de votre lot, justement pour avoir quelque chose qui va être plus absorbant. Puis tout ça, on va revenir dessus bien évidemment. Donc, dans les couches lavables, dans le fond, on va avoir deux formats de couches maintenant. On va avoir les couches nouveau-nés, donc qui vont avoir un petit peu cette taille-ci, comme ça ici. Donc, ils vont faire environ, selon les compagnies, à partir de 6 livres jusqu'à 10, 12, 15 livres aussi, selon les compagnies. On va avoir après le format qu'on appelle one size, donc qui va être évolutive et qui va faire donc autour de 10 livres jusqu'à 35 livres. Donc généralement on s'approche de la propreté. Si un enfant qui n'est pas qui ne rentre plus en tout cas dans les couches one size, qui a besoin encore de couches lavables, il existe des modèles qui sont plus larges aussi, donc n'hésitez pas à venir nous demander, ça nous fera plaisir de vous montrer ces modèles là. Donc les couches nouveau-nés, souvent ça fait peur, mais finalement je trouve que c'est vraiment les couches les plus faciles qu'il va y avoir à utiliser. Pourquoi? Parce que ce qu'on va vendre le plus, qui est le plus économique et le plus pratique à mon sens, c'est vraiment les petits couvre-couches comme ça ici. Donc c'est juste un tissu imperméable donc, qui va venir se refermer, par exemple ce modèle-ci, avec des petits velcro, et dedans on va mettre un insert absorbant. Donc l'insert va être de fibres naturelles, soit du coton, soit du bambou par exemple, ou même du chanvre. Pour les petits bébés, comme on les change très souvent, on va y aller généralement avec du coton ou du bambou, puisque le coton, c'est ce qui va coûter le moins cher de toute façon pour votre lot. Puis vous allez changer régulièrement votre bébé. Quand est-ce qu'on le change? Ça va dépendre de chaque enfant. De toute façon, vous allez pouvoir le changer après chaque boire. Et puis, selon les bébés, des fois, ça se peut que ce soit à changer avant aussi. Qu'il y a des bébés qui font plus pipi que d'autres. Donc, ça va être à vous de vous adapter avec votre bébé. Donc, je vais prendre mon couvre-couche comme ça ici. Puis, je vais mettre un insert à l'intérieur. Donc, par exemple, je vais pouvoir utiliser un petit insert. Ça, c'est du bambou que je vais glisser directement dans ma couche. Voilà. Et je vais pouvoir changer simplement cette partie là. Fait que je vais avoir besoin, on va compter environ 6 couvre-couches pour 24 inserts, 24 parties absorbantes. Donc une fois que ma couche est souillée, j'enlève mon insert, je remets un autre insert, je remets la couche sur mon bébé. C'est hyper facile à utiliser. J'aime beaucoup moi avec les velcro parce que je trouve que c'est très facile à ajuster. Puis vous pouvez les emmener avec vous directement en maison de naissance ou à la maternité, ou peu importe où vous allez être, pour pouvoir commencer tout de suite si vous voulez. Donc ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus économique au niveau des couches lavables nouveau-nés. On va avoir un deuxième modèle dans les nouveau-nés, ça va être ce qu'on appelle la couche à poche, comme ça ici. Pourquoi on appelle ça à poche? Parce qu'il y a une poche tout simplement. Fait que là je vais prendre mon insert, puis je vais le mettre directement à l'intérieur de ma couche, comme ça ici. Je le fais glisser, je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc là je viens de glisser mon insert à l'intérieur, puis il va être dans ma poche. Qu'est-ce que ça va m'apporter la poche? Alors elle va être faite souvent en tissu athlétique, comme ça ici. C'est un tissu synthétique qui va apporter un effet fesse au sec, fait que mon bébé ne sera jamais dans le mouillé, il va avoir une sensation d'effet au sec, donc plus confortable. Donc ça. L'inconvénient, c'est que je vais pouvoir utiliser ma couche une seule fois. À chaque fois que ma couche va être suivie, il va falloir que je change de couche. Donc, j'ai besoin de plus de couches d'extérieur en lui-même, fait que ça va me revenir à plus cher.
Fait que je ne ferai pas tout mon lot entièrement si je veux rester économique. Fait que je vais pouvoir l'ajouter. Par contre, en avoir quelques-unes dans l'eau, ça peut être intéressant parce que vous pouvez préparer vos couches d'avance. Fait que si vous faites garder votre bébé par quelqu'un d'autre que vous-même, bah, des fois c'est plus facile de leur donner une couche comme ça qui est toute prête plutôt qu'un couvre-couche où il va falloir changer les inserts à l'intérieur. L'autre modèle qu'on va avoir pour les nouveau-nés, ça va être les couches tout en un. On appelle ça tout en un parce que tout est en un seul morceau. Fait que toute ma partie absorbante est rendue directement cousue dans ma couche. Fait que là, c'est tout prêt. J'ai pas d'insert à mettre, à enlever ou quoi que ce soit. Puis, je vais pouvoir utiliser ma couche tout de suite avec mon bébé. L'inconvénient, ben encore une fois, c'est que c'est une seule utilisation. Donc, je vais pouvoir le réutiliser plusieurs fois. Puis, ça va être plus long à sécher parce que tout est pris en un seul morceau dans la couche. Fait que ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais j'en veux dans mon lot parce que comme je disais, ça peut être facile et pratique si c'est quelqu'un d'autre que vous qui va changer votre bébé, ou si vous partez en promenade, vous ne voulez pas transporter vos inserts ou quoi que ce soit, bah, ça va être cette utilisation-là, ça peut être très pratique. Voilà pour les couches nouveau-nés, donc c'est vraiment très simple. Couvre-couche, couche à poche ou couche tout en un. Une fois qu'on a compris ça, ben ça va être la même chose pour les couches one size. Donc les one size, on va les démarrer quand notre bébé il fait à peu près 10 livres environ. C'est approximatif, ça dépend des gabarits de chacun. Puis on appelle ça one size parce qu'on va pouvoir ajuster finalement la hauteur de notre couche grâce à des snaps. Donc si je veux l'utiliser avec la couche au plus petit, je vais venir snapper en hauteur. Donc là, je viens de réduire ma couche. Je vous montre à l'intérieur comme ceci. Ça, je vais pouvoir le faire avec toutes mes couches one size. Et après, l'ajustement à la taille, bah, ça va être pour s'ajuster à notre bébé. On n'hésite pas à bien ajuster, à bien serrer la couche. Pas trop de toute façon, mais un petit quand même, il faut que ce soit suffisamment ajusté pour que ça vienne bien prendre le tour des cuisses de bébé pour ne pas avoir de fuite, et au niveau de la taille aussi pour ne pas avoir de fuite. On a tendance à pas assez serrer, on va essayer de trouver un juste milieu. Les traces d'élastique sur la peau de bébé, c'est normal. C'est un élastique, si vous enlevez vos pantalons, vos culottes, vous aurez toujours une trace d'élastique. Si ça s'en va au bout de quelques minutes quand votre bébé a pris son bain, c'est que c'était pas trop serré, donc il n'y a pas d'inquiétude avec ça. Donc si j'ai aimé le principe nouveau-né, je vais avoir aussi ce principe couvre-couche avec les couches one size. Moi j'aime bien en avoir 2-3 dans mon lot. Ça me permet de réutiliser mon couvre-couche, fait que j'ai besoin de moins de couches, à faire un petit peu comme les nouveau-nés. Je veux pas que ça, parce que là mon bébé, je vais espacer le changement de couche. On va passer à 6 à 8 couches environ par jour, fait qu'il va être plus longtemps dans le mouillé, ça peut créer des irritations. Donc je ne vais pas avoir que ça dans mon lot dans ce cas-là. Donc ça, c'était le couvre-couche. La deuxième couche qu'on avait vue, c'était les couches à poche. Donc je vais le retrouver dans le one size aussi comme ça ici. Donc ma couche à poche avec mes inserts à l'intérieur. Là, je vais avoir un effet fesse au sec. Donc je vais pouvoir laisser mon bébé un petit peu plus longtemps tout en ayant suffisamment d'absorption. On fait attention à ne pas mettre trop d'inserts d'un seul coup. Okay, souvent on se dit bah, je veux avoir de l'absorption, je veux que ça tienne, fait que je vais mettre plus d'inserts. Si mon bébé est tout petit, que je mets beaucoup d'inserts, bah, quand je vais ajuster en hauteur, là par exemple j'ai mis un microfibre dedans et puis un duo de bambou chanvre. Donc si je viens snapper ma couche au plus petit avec mes deux inserts, j'ai quelque chose qui est beaucoup trop gros pour mettre sur mon bébé. Dès que je vais venir l'ajuster, c'est très gros, ça va pas bien s'ajuster, ça peut me décoller les élastiques des cuisses, ça va occasionner des fuites et des problèmes. Donc on fait attention à pas mettre trop d'inserts, c'est bien d'avoir des inserts qui vont justement être efficaces sans avoir besoin d'en mettre trop pour pas avoir une couche qui va être trop grosse. Fait que généralement on va commencer par exemple là ici sur les couches boutons d'or. Vous allez avoir un insert en microfibre, donc généralement on va commencer avec ça quand notre bébé est tout petit, donc dès qu'on commence les one size, je vais passer avec ça. Quand je vois que c'est plus assez suffisant, je vais pouvoir utiliser, ça c'est un duo de bambou chanvre, donc il y a une partie en chanvre ici, une partie en bambou. Je vais utiliser cet insert là, puis quand je vois que ça devient plus assez, généralement autour de un an environ, tout dépendant des enfants, ben, je vais mettre mes deux inserts ensemble. Mais là quand je suis rendue à mettre mes deux inserts ensemble, je sais bien que mon bébé il a grandi, j'ai plus besoin d'ajuster en hauteur ma couche, fait que je vais pouvoir mettre mon insert tout du long dans cette couche là pour que ce soit ajusté parfaitement sur mon bébé comme ça, et voilà ici, c'est pas plus compliqué. Comment je vais ajuster la couche aussi selon les compagnies, des fois on va voir aussi, vous voyez là j'ai, peut-être qu'on le verrait mieux de ce côté là,
j'ai les 2 snaps pour la taille, puis j'ai une snap encore ici. Bah ça, il faut vraiment penser à l'attacher, c'est celle qui va venir maintenir mon ouverture de cuisse. Fait qu'on fait bien attention à bien mettre nos snaps pour que ce soit bien ajusté justement sur notre bébé. On va avoir différents modèles, on va en avoir des comme ça aussi, des couches à poche avec l'insert qui va être maintenu. Donc ça, c'est les Funky Fluff. Fait que l'insert va être accroché dedans comme une tout en un, mais on va avoir aussi la possibilité de les enlever puis d'utiliser comme une couche à poche. Fait que c'est un petit peu des hybrides dans ce sens-là. Puis on va avoir aussi les tout en un comme on avait pour les nouveau-nés. On va retrouver la même chose en one size, un petit peu plus évolué. Souvent les inserts vont pas être cousus au complet, juste une partie pour pouvoir sécher beaucoup plus facilement. C'est sûr que quand vous allez faire votre lot de couches, qu'on retrouve le plus, ce sont les couches à poche. Fait que généralement, c'est la majorité de couches qu'on va avoir, ça va être des couches à poche. Mais c'est important d'avoir peut-être quelques couvre-couches ou quelques tout en un, juste pour avoir différentes options aussi à mettre dans vos couches. Quand on fait un lot, on va mixer les marques. Ça, c'est mon lot personne que j'ai à la maison. Je ne les ai pas toutes prises, là, mais j'ai des boutons d'or, j'ai des Funky Fluff, j'ai des Elf, j'ai des mini hips. On peut avoir plein de couches différentes. On va pouvoir mettre n'importe quel insert dans n'importe quelle couche. On n'est pas obligé de respecter la marque de l'insert à mettre dans la même marque de couche. C'est pas un porte-bébé. On fait vraiment comme on veut. Fait que vous allez trouver aussi vos mix and match à faire. Vous allez trouver que ça marche bien avec ça, ça marche bien avec ça. Moi, j'aimais beaucoup utiliser avant de mettre mes 2 inserts de one size, j'utilisais par exemple mon insert de bambou que je ne sais plus où j'ai mis. Ouais, mon insert nouveau-né de bambou, je l'utilisais avec un insert one size de mes couches à poche. Ça me permet de gagner un petit peu en absorption sans avoir quelque chose de trop gros parce que finalement c'était un format de couche nouveau-né. Fait que j'ai augmenté l'absorption sans augmenter la taille de ma couche. Fait que vous allez trouver aussi pareil, vous allez essayer. Et des fois ça marche pas, c'est pas grave, c'est une couche, on la lave et puis on recommence. Hein, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec ça. L'autre chose à voir, donc je vous disais, donc pour la journée on va avoir toutes nos couches, notre kit de 24. Je vous conseille pour la nuit d'avoir des couches différentes pour la nuit, sauf cas pas très commun. Il y a des enfants qui vont pouvoir faire toute la nuit avec une couche à poche parce que ce sont des petits mouilleurs qui n'ont pas besoin d'avoir une énorme absorption pour la nuit. En règle générale, ça suffit pas. Donc on va avoir plusieurs options. On va avoir l'option de la couche moulée comme ça ici. Fait que c'est une couche qui va être entièrement absorbante. Par-dessus, je vais mettre un couvre-couche pour être imperméable. Je pourrais réutiliser mes couvre-couches comme ça ici que j'avais qui ont un format de couche régulière. L'inconvénient, je trouve, c'est que ça fait des élastiques très serrés au niveau des cuisses. Je trouve ça moins confortable. Fait que dans ces cas-là, on peut utiliser soit des couvre-couches en pull polar, qu'on va vous montrer avec les couches plates, soit par exemple des couvre-couches en laine comme ça ici. Donc ma couche moulée, il y a plusieurs compagnies qui vont en faire encore une fois. Elles vont toutes avoir des taux d'absorption différents. Mais le principe de la moulée, c'est que toute la couche va absorber. Puis on peut rajouter en plus des inserts pour vraiment augmenter l'absorption. Fait qu'on va avoir l'absorption classique de nos inserts qu'on aurait dans une couche à poche, mais avec l'absorption de la couche en plus. Puis ça va absorber à 360 degrés. Finalement, pas juste au niveau de l'entrejambe, mais vraiment sur les ailes. Parce que toutes ces parties-là sont absorbantes, les ailes avant et puis les ailes comme ça ici. Ça, c'est une option pour la nuit. On peut avoir aussi des couches plates si sont pliées, qui peut être une option aussi pour la nuit, mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour rapidement des couches. Pour pas être trop long, assez concis, nos couches, comment on va les stocker? Quand vous partez en promenade, on va avoir des petits formats comme ça ici, c'est parfait, c'est le format garderie, on va mettre 5-6 couches de la journée, ça va fonctionner. Ça vient des fois avec une poche ou deux, vous allez trouver l'utilité. C'est imperméable, c'est du tissu des couches, c'est fait pour être lavé autant que vos couches. Fait qu'on stocke nos couches dedans, quand c'est le temps de faire le lavage, on prend notre sac, on le vire à l'envers, on jette toutes nos couches dans la laveuse. Donc ça, le format garderie, ça va vous servir pour les petites promenades. Quand vous faites votre lot, on va vous conseiller d'avoir au moins 2 sacs pour démarrer, comme ça ici. Et puis quand votre enfant sera rendu à la garderie, vous verrez là, mais moi je trouve que 5 sacs, ça permet de faire toute notre semaine et puis on est tranquille, on n'est pas en train de rusher après le lavage. Vous le réutiliserez après de toute façon, vous pouvez les utiliser
pour aller à la piscine par exemple, là vous mettez les maillots mouillés, ça évite d'en avoir plein de sacs, vous en servez pour tout et n'importe quoi, des rangements de serviettes sanitaires par exemple aussi, ça peut être, c'est imperméable, fait que vous en faites après ce que vous voulez. Puis on va avoir le format plus grand, fait que ça ce sont les sacs à lessive, donc ça on va pouvoir mettre, généralement on compte à peu près 18 couches, 17-18 couches. C'est pas mal rendu là, comme mon sac est plein, mais j'ai mes 17-18 couches, je vais aller faire mon lavage. Fait que pareil, je mets la main, je vire mon sac à l'envers, je jette mes couches dans ma laveuse. Donc pensez bien que quand vous changez la couche de votre bébé, enlevez les inserts à ce moment-là et vous les mettez tout de suite dans votre sac. Les couches sont déjà séparées, vous n'aurez pas à les retoucher quand ça fait déjà 2 ou 3 jours que c'est dans le sac. Ensuite, excusez-moi, le moment du lavage. Ça va être très simple, on va faire un pré-lavage à l'eau froide pour enlever un maximum d'urine et de sel qui vont être pris dans vos couches. Si votre bébé est allaité, ce sont des sels qui sont hydrosolubles, vous n'avez besoin de rien faire. Quand votre bébé commence à manger, vous allez utiliser ce qu'on appelle des feuillets. Donc il y a différents types de feuillets, vous allez en avoir en bambou, en amidon de maïs, en polypropylène. Là encore, il y en a pas un qui va être mieux que les autres, vous allez juste pouvoir choisir l'un ou l'autre. On prend le feuillet, on le déchire, on le met dans le fond de la couche, on le positionne ici. Je vais faire tout de suite. Vous voyez, j'arrache mon petit feuillet, c'est prédécoupé. Je le positionne dans le fond de ma couche, puis ça va ramasser les selles de mon bébé. Donc ça, le feuillet, je le jette à la poubelle. Mes couches, je les mets dans mon sac. C'est le temps de faire le lavage. Je vais ouvrir ma machine, je mets toutes mes couches dedans, je lance un pré-lavage à l'eau froide. Hein, pas d'eau chaude, c'est important, c'est vraiment de l'eau froide pour enlever un maximum de résidus de sel et d'urine. Si vous n'avez pas de pré-lavage sur votre machine, vous pouvez lancer un quick wash, vous pouvez lancer un cycle normal. C'est vraiment important qu'il y ait assez d'eau pour enlever le plus possible d'urine qui va être pris dans vos inserts. Une fois que votre pré-lavage à l'eau froide a été fait, vous allez faire votre lavage à l'eau chaude ou à l'eau tiède. Vous testez ce qui fonctionne bien à la maison. Ce qui va être important, c'est de ne pas mettre trop de savon. Les couches, ça se lave avec beaucoup d'eau, très peu de savon. Peu importe le savon que vous allez choisir. Il faut que ce soit un savon qui n'ait pas d'azurant optique, pas de produits détachants, pas de javelisant, de blanchissant. Toutes ces choses comme ça, tout ce qu'on peut retrouver des fois dans les lessives pour bébés, ça ne va pas être compatible avec vos couches, ça peut les abîmer. Donc faites attention à ça. On évite les parfums synthétiques aussi. Si vous êtes avec des lessives naturelles comme moi, faites attention, on va prendre une lessive qui n'aura pas de glycérine. C'est vraiment important. Souvent dans les lessives naturelles, il y a de la glycérine, ça va laisser un petit film. C'est pas grave, on n'abîmera pas les couches, mais ça va les empêcher d'absorber parce que ça va laisser comme un petit film gras, puis le pipi va rouler dessus, enfin que vous ne pourrez pas en faire grand chose. Alors ça se répare, c'est pas gênant, on fait un bon décrassage puis c'est reparti, mais faites attention à ça, c'est important. On va mettre vraiment pas beaucoup, fait que prenez la recommandation qui est sur votre bidon de lessive, vous divisez déjà par 2 la quantité. Déjà, faites un premier test, vous allez voir, ça va être largement suffisant. Ok, je ne vais pas vous donner une quantité là, mais c'est vraiment pas beaucoup. Si vous optez pour des lessives naturelles, souvent ce sont des lessives qui sont très concentrées, fait que la quantité est vraiment faible. Donc c'est important d'en mettre suffisamment pour laver, mais vraiment pas beaucoup. Si vous avez des odeurs, surtout ne rajoutez pas de lessive. Souvent c'est un problème, les problèmes d'odeur vont venir de la lessive. Fait que n'hésitez pas à nous contacter, on est là vraiment pour vous aider pour ça. Donc la lessive, je vais partir donc mon cycle, lisez votre laveuse, le cycle qui va frotter le plus, il faut que vous preniez le temps, toutes les laveuses sont différentes, mais généralement celle qui va te faire le heavy duty, là. Donc, on envoie de l'eau tiède ou de l'eau chaude pour que ça frotte, puis il faut avoir suffisamment de fibres dans la laveuse. Quand vous avez fait votre pré-lavage, vous avez enlevé déjà la grosse partie de sel et d'urine, vous pouvez rajouter des vêtements. Moi je le fais à chaque fois, puis ça permet d'avoir suffisamment de tissu pour pouvoir bien frotter dans la laveuse. Vous mettez le cycle qui frotte le plus, et une fois que le cycle est terminé, c'est fini. Vos couches, vous les faites sécher à l'air libre, vous pouvez les passer à la sécheuse. Faites attention de mettre à une chaleur très douce pour ne pas venir abîmer vos couches. On ne manipule pas non plus les couches qui sont chaudes. Donc si vous sortez vos couches quand vous allez sortir vos couches de la sécheuse, attendez que les couches aient refroidi pour ne pas venir manipuler le pull. C'est ce tissu imperméable qui est ici. C'est fait à base de plastique, forcément pour que ce soit imperméable. Donc c'est important de pas aller toucher vos couches quand c'est comme ça. Si vous avez des problèmes de champignons ou des couches d'occasion, on va pouvoir utiliser du chasseur d'odeur comme ça ici. Ça va justement
éviter la transmission de champignons. C'est efficace au contact, il n'y a pas besoin de faire tremper. On met l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près dans notre laveuse au moment du pré-lavage pour pas que ce soit en contact avec la lessive. Vous pouvez aussi le diluer dans un pulvérisateur puis nettoyer vos comptoirs de salle de bain ou je ne sais quoi. C'est des produits multi-usages, c'est pas fait que pour les couches, fait qu'on peut les utiliser. Moi je l'aime beaucoup, les serviettes de bain, quand les salles de bain sont un peu humides, à enlever cette odeur d'humidité, les affaires de sport aussi, les gants mouillés des enfants qui ont passé la fin de semaine en boule dans le sac ou derrière la porte, ça permet d'enlever toutes ces odeurs là. Et puis quand on a besoin de décrasser, on va utiliser du percarbonate. Donc on va le faire agir avec de l'eau chaude dans une baignoire. On va mettre toutes nos couches si on a besoin de les décrasser. C'est un produit qui va aider à blanchir aussi si vos couches, vous trouvez qu'elles sont tachées et que ça vous gêne. Vous pouvez le faire avec le percarbonate. Dernier point, si vous êtes en eau dure, il va falloir utiliser une lessive qui va vous permettre justement il va falloir en tout cas adoucir l'eau de chez vous. Si vous ne savez pas si vous êtes en eau dure ou en eau douce, vous pouvez acheter des tests d'eau généralement dans les magasins de piscine. Vous allez pouvoir trouver ça. Ça vous permet de savoir où se situe la dureté de votre eau, savoir si vous avez besoin. La routine que je vous ai donnée, c'est vraiment fait pour une eau qui est ni dure ni douce. Donc c'est vraiment basique. Si vous avez de l'eau dure, on va avoir besoin de l'adoucir, donc le percarbonate peut servir à ça aussi. Sinon vous avez des lessives comme la Rocking Green, la version Hard Rock, qui va vous permettre d'adoucir l'eau pendant le lavage, en tout cas pour s'adapter à vos couches. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour rapide, que c'était pas trop long. Puis si vous avez des questions, toujours on est à votre disposition, donc n'hésitez pas. Voilà.